Bienvenue sur le 5e épisode de Ask Layth, là où nous répondons à toutes vos questions avec le hashtag Ask Layth. Alors notre toute première question aujourd'hui vient de Saad. Alors Saad nous explique que son entreprise se développe rapidement et pose la question donc, est-ce qu'il est plus important d'améliorer ses processus, systèmes, etc. ou de développer son équipe? Alors, tout d'abord, c'est un bon problème à avoir. Si vous vous développez vite, c'est bien, mais c'est un véritable problème parce qu'effectivement, si vous le faites mal, vous risquez de mettre en cause votre entreprise. Et la réalité, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas choisir. Il va falloir faire les deux de manière parallèle. Parce que si d'un côté, vous développez vos process et vous vous focalisez sur améliorer les process, votre système, etc., c'est bien, vous allez améliorer la qualité des choses que vous allez produire, mais fondamentalement, vous n'aurez pas les ressources humaines pour pouvoir gérer cette croissance-là. De l'autre côté, si vous vous concentrez seulement sur le développement de votre équipe et que vos systèmes ne suivent pas, en termes de management, ça va devenir complètement impossible de gérer et donc le risque est que la qualité de votre service baisse. Donc en fait, ce qu'il faut essayer de faire au maximum, c'est de voir comment vous pouvez les faire évoluer en parallèle, de se dire tiens, quelle est la prochaine amélioration de mes systèmes, de mes process qui est absolument nécessaire pour me permettre d'arriver à l'étape suivante et de quel niveau d'équipe j'ai besoin pour arriver à l'étape d'après. Donc si vous voulez, c'est un petit peu un jeu de l'œuf ou la poule, mais qui se fait en permanence. Donc il n'y a pas de solution finale, il faut s'occuper des deux, mais en parallèle. Alors la deuxième question vient de Fatem Zahra, qui pose une question assez compliquée de dire « Dois-je sacrifier mon sens éthique pour obtenir des marchés ?» Alors c'est vrai que c'est une question qu'on entend souvent, c'est des commentaires qu'on entend souvent au Maroc, des clients ou des acheteurs qui demandent des choses pas tout à fait éthiques pour travailler avec eux. Mais malgré tout, la réponse elle est relativement simple, c'est surtout, ne sacrifiez pas votre sens éthique. Alors c'est vrai qu'au début, ça va peut-être ralentir un peu votre croissance. Vous allez voir que ça va faire que c'est plus compliqué d'avoir certains marchés. Mais dans le court terme, ou dans le moyen terme en tout cas, ça va renforcer votre marque. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'être ceux qui sont justement ceux qui ont de l'éthique, ceux en qui on peut avoir confiance. Ça va vous permettre d'attirer plus de ressources humaines parce qu'à la fin, les gens ne veulent pas travailler pour des gens qui ne sont pas éthiques. Et les entreprises ne veulent pas travailler avec des gens qui ne sont pas éthiques non plus. Si vous n'êtes pas éthique, ça va finir par se savoir, ça va finir par vous coûter très cher. Si vous êtes éthique, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais vous allez y arriver. Et surtout, ça va vous forcer aussi, le côté positif, c'est que ça va vous forcer à vous concentrer sur là où vous créez vraiment de la valeur et vous assurer que votre produit est vraiment bon. Donc oui, restez éthique, un peu plus dur, mais ça en vaut la peine dans le moyen long terme. Alors, la troisième question vient de Marwan et qui pose une question: comment me lancer dans un domaine que je ne maîtrise pas, mais dans lequel je vois beaucoup de potentiel? Alors ça, c'est une question assez intéressante parce que quelquefois, on n'a pas toutes les compétences, on n'est pas un expert dans tout ce qu'on voit. Alors, on va vous dire, la première chose à faire, c'est devenez-le. Alors, comment est-ce qu'on le devient? Il y a des formations, c'est-à-dire par exemple, vous ne connaissez pas bien l'IT, vous avez des MOOC, vous avez une quantité de contenu, des études, etc. qui vont vous permettre de mieux le comprendre. Allez poser des questions aux gens qui sont dans ce secteur-là, passez du temps avec eux. Donc déjà ça, c'est une manière un petit peu de vous former, d'apprendre, etc. Une autre solution, c'est aller travailler dans le secteur. Vous recrutez, je ne sais pas, vous êtes intéressé par le solaire, allez travailler pour une entreprise qui fait du solaire. Prenez le temps d'apprendre le métier. Être entrepreneur, si vous êtes dans cette logique-là, ce n'est pas grave si vous démarrez par l'apprentissage en entreprise. Et ensuite, bien entendu, une manière de compléter cette expertise, mais non pas de l'avoir à 100%, c'est d'avoir un partenaire qui lui-même apporte une expertise complète. Mais lui tout seul, expert, c'est une mauvaise chose pour vous. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que vous vous formiez, soit par l'emploi, soit par la recherche, soit par la formation en tant que tel. Merci d'avoir été avec nous pour ce 5e épisode de Ask Layth. Nous attendons donc vos questions, soit sur Facebook, Twitter ou par email avec le hashtag Ask Layth.